Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous posons chaque jour des actes que nous croyons normaux mais qui peuvent être compromettants au regard de la loi. Au regard de la loi, c'est votre émission bimensuelle sur les questions de droit. Pour ce premier numéro, nous recevons le juriste Aimé Mozart Elisha et nous nous intéresserons plus précisément aux droits et devoirs du locataire. L'élément que vous allez suivre à présent n'est pas une fiction, mais une histoire vraie, vécue par une propriétaire de maison. Elle a même des difficultés d'accès à sa maison à cause des caprices de locataires. Suivez plutôt. Locataire, les connus pour les repris. Mais le conscience, il est quoi? Non, c'est que tu dis, ils sont quoi? Ils sont quoi? Ils sont quoi? Bon, à ce temps-là, nous sommes ouais, chez les deux, nous bisous, nous sommes c'est toi qui as qu'on a notre do à ce mi-temps, tout béni en sans année à ce moment, que ça nous moins ça, que ça nous voit ça, que nous sommes hoïs, que nous bleu les nous, les bleus et caca, ya chicon, dans le quartier de mieux, n'a pas quartier mais coulé, bois, c'est quoi maintenant ouais. Il faut qu'il y ait de l'entente entre le locataire et le propriétaire. Dire que oui, je suis locataire et je vais faire le roi, non. Tout ce qu'on a dit ici, essayez de respecter ça. Même si le locataire dit quelque chose, gardez toujours votre mal en patience. Ne cherchez pas à lui répondre. C'est parce que vous n'avez pas signé de contrat que les choses sont devenues compliquées comme ça. Nous venons de finir un conseil local. Souvent, les propriétaires, lorsqu'ils ont des problèmes avec leurs locataires, quand cela dépasse, ils nous amènent ça ici. Pour ce qu'on a traité tout à l'heure, là, nous déjà au niveau local, on a pensé que c'est injuste. 1. Vous avez fini vos avances. 2. Vous continuez à devoir à la dame et vous menacez encore la dame chez elle. Je crois que nous, on a vu que ça, c'est impossible. Nous, on a dit carrément que le locataire va sortir sous préavis. On ne sera pas justice. Là, je tombe aussi dans le coup de la loi. C'est pourquoi je demandais à maman de devoir penser à ça. Le cas pratique est intéressant, il est très évocateur d'une situation généralement fréquente ou courante entre locataires et propriétaires. Ce qui m'interpelle le plus, c'est premièrement la relation conflictuelle que semble entretenir ce locataire-là vis-à-vis de son propriétaire. C'est une relation conflictuelle qui va au-delà même de la question du loyer. Et j'ai eu l'occasion d'écouter et d'entendre un élu local dire que c'est parce qu'il n'y a pas de contrat de location, c'est parce qu'il n'y a pas de contrat de bail proprement dit que la situation se présente ainsi. Alors, je pense que sur ce point, il faut nuancer. Quand bien même un contrat de bail n'aurait pas été écrit, signé de manière formelle entre le locataire et le propriétaire, la loi 2018-12 est en vigueur. Cela veut dire que, conformément à la loi 2018-12, aucune des parties, que ce soit le propriétaire ou le locataire, ne peut se prévaloir de droits au-delà de cette loi. Que dit la loi sur les obligations du locataire? La première obligation du locataire dans la loi 2018-12 sur le bail d'habitation à usage domestique, c'est une obligation d'entretien. Entretenir les lieux loués. Entretenir les lieux loués, surtout de sorte à ce que, à la sortie du bail, le bien soit conservé en l'état. La deuxième obligation du locataire, figurant dans la loi 2018-12, c'est une obligation de répondre de toutes les dégradations qu'a subi le local du fait de l'usage, du fait de l'usage des lieux. Troisième obligation, et obligation importante, c'est d'utiliser les lieux conformément à la destination prévue. Le législateur de 2018 a été clair. Lorsque vous louez un immeuble dans un usage d'habitation, vous ne pouvez en faire un usage commercial. La dernière obligation, et l'obligation la plus importante du locataire, c'est bel et bien de payer le loyer, mais selon les termes convenus et à la date convenue. En tout cas, tout dépend des parties. Alors, quels sont les droits du locataire? Les droits du locataire, c'est donc de jouir des lieux de manière paisible. Le propriétaire doit veiller à ce que le locataire ne soit pas troublé dans l'usage ou la jouissance des locaux.
Un autre droit du locataire, c'est le droit aux grosses réparations. Les grosses réparations, c'est lorsque le toit coule, lorsque les murs sont fendus, lorsque les fondations ne tiennent plus. S'il revient au propriétaire d'effectuer des grosses réparations, comme vous l'aviez dit, je suis tentée de vous demander si le locataire a le droit de procéder à la réfection de la maison à son goût. Le locataire ne peut pas décider de réfectionner la maison ou le bien loué à son goût ou à sa guise, sans tout au moins en avertir le propriétaire. Il n'est donc pas normal que vous décidiez d'agrandir le salon, que vous décidiez d'agrandir la chambre, d'agrandir la douche, de faire de grosses réparations ou de faire de gros aménagements qui peuvent être amenés à porter atteinte à l'intégrité des locaux ou qui peuvent être amenés à dénaturer les locaux tels que vous les avez reçus de la part du propriétaire. Donc oui, le locataire peut effectuer des aménagements à condition que le propriétaire en soit informé, mais également dans une certaine limite, puisque à la sortie du contrat, il y a l'obligation de restituer en principe le bien en l'état, sauf si le propriétaire en décidait ou en acceptait autrement. A-t-il le droit de donner la clé de la maison ou de l'appartement à une tierce personne? Lorsqu'il s'agit de remettre les clés à une autre personne qui fera office de nouveau locataire, le propriétaire doit être informé de ce que il y a eu un changement de locataire et où il y a une sous-location. Bien entendu, le changement de locataire est différent de la sous-location, puisque lorsqu'on parlera de la sous-location, c'est que vous avez loué un bien et vous faites entrer une autre personne qui vous verse un loyer que vous prenez, quitte à vous maintenant de payer le loyer au propriétaire. Bien entendu, dans ce cas, le législateur a été clair. Le loyer que la personne qui sous-loue le bien vous paie ne doit pas être supérieur au loyer que vous versez au propriétaire. Le locataire peut-il, par exemple, refuser une augmentation de loyer par le propriétaire? C'est une question intéressante parce que, vous savez, c'est encore là un autre nerf de la guerre entre les locataires et les propriétaires. Le propriétaire, en fonction des aménagements effectués sur les lieux, peut procéder à une augmentation de loyer. L'augmentation de loyer, donc, est conditionnée par le fait que les lieux loués aient pris de la valeur ou qu'il y ait eu des aménagements qui revalorisent un tant soit peu les locaux loués par le locataire. Il est important que le propriétaire qui envisage d'augmenter le loyer au fil du bail ou au fur et à mesure que le contrat évolue, puisse insérer une clause déjà dans le contrat, de sorte à ce que le locataire puisse savoir qu'à partir de telle période, le loyer pourrait connaître une augmentation. On constate que malgré les dispositions contenues dans la loi 2018-12, il y a toujours problème. Alors, quelles sont les mesures que le législateur peut instituer en complément de la loi pour pacifier davantage les relations entre locataires et propriétaires? Le législateur de 2018 a fait un travail formidable. Sauf que certaines dispositions sont limitées. Vous allez voir que la plupart des contrats aujourd'hui contiennent des clauses résolutoires où les propriétaires ou les bailleurs s'empressent de dire que lorsque vous ne payez pas un mois, vous sortez. Le même législateur qui prescrit cette mesure dit que le cautionnement à titre de garantie, qu'on appelle avance, ici, est de 3 mois. Ça pose problème. Ça pose un problème dans la mesure où, vous voyez, il peut arriver que le locataire ait des soucis. Il peut arriver qu'il tombe malade. Il peut arriver que sa femme tombe malade. Il peut arriver que son enfant ou ses enfants tombent malades. Donc il y a une certaine précarité qui s'installe progressivement dans le contrat. S'il faut passer peut-être de 3 mois à 4 mois ou peut-être à 5 mois, il faut le faire. Quels sont les différents documents à lire pour mieux se renseigner sur le contrat de bail pour éviter de tomber sur le coup de la loi? Nous avons la loi 2018-12 sur le bail à usage d'habitation domestique en République du Bénin. Il y a également le Code civil applicable au Bénin de 1958 qui est toujours applicable au Bénin. Et éventuellement, je dirais tous les documents ou tous les textes de loi qui se rapportent au droit commun des contrats. Nous sommes presque à la fin de votre émission, mais avant, voici la question du jour. Je dois savoir si je dois par exemple 3 mois de loyer
à mon propriétaire, est-ce que ça lui donne le droit de venir défoncer ma porte à ma présence ou à mon absence? Et est-ce qu'il a le droit de venir me couper l'eau ou l'électricité? La question est intéressante. Ce n'est pas parce que le locataire n'a pas payé 3 mois de loyer ou ne s'est pas acquitté de ses obligations que le propriétaire peut se permettre de défoncer sa porte ou de lui couper l'eau. Non. Le législateur a prévu que lorsque une telle situation se présente, le propriétaire est appelé à saisir un huissier ou à envoyer une lettre recommandée avec accusé de réception au locataire en lui envoyant une sommation de quitter les lieux. Voilà, de quitter les lieux. Et lorsque le locataire ne s'exécute pas, le propriétaire peut aller devant le président du tribunal qui agira en référé pour demander ou ordonner l'expulsion du locataire. Sous l'égide de la loi 2018-12, il n'est pas question de sortir un locataire par la force. Non, absolument pas. Et il y a des sanctions qui peuvent s'appliquer lorsque le propriétaire agit de la sorte. Donc, des sanctions pénales, mais également des sanctions civiles. Des sanctions civiles où le locataire peut être amené à demander des dommages et intérêts pour les préjudices qu'il aurait subis du fait de cet abus de la part du propriétaire. Et des sanctions pénales où il peut être amené à demander que le propriétaire soit poursuivi et sanctionné de peine d'emprisonnement ou d'amende pénale. Vous pouvez nous faire parvenir vos préoccupations en nous écrivant sur le 90 93 35 53. Et le spécialiste se chargera de répondre aux questions du jour. Vous pouvez également nous suivre sur les réseaux sociaux. Monsieur Mozart Elisha, quel est votre mot de fin? Mon mot de fin, c'est déjà de saluer l'initiative de cette émission qui va sans doute éclairer plusieurs lanternes. Et il n'y en a pas vraiment, il n'y a pas des initiatives, il n'y en a pas beaucoup au Bénin. Et je pense que c'est une grande première que la chaîne nationale pense à cela. Et cela permettra d'édifier les uns et les autres. Je dirais que le législateur a fait un grand travail dans la loi 2018-12 en essayant de piocher des dispositions ou de prendre des dispositions qui seront de nature sans doute à régler les problèmes. Sauf que les problèmes ne sont pas encore définitivement réglés. Sur la question de la précarité du contrat de bail entre locataire et propriétaire, il faut revoir le sujet sur le cautionnement à titre de garantie, le nombre de mois de cautionnement à titre de garantie et la question de résiliation de plein droit, de sorte à ce que, à l'avenir, il ne faudrait pas que, parce que le locataire doit 1 mois de loyer, on enclenche automatiquement une procédure de résiliation du bail. C'est ce qui est important aujourd'hui à faire. Ce sera tout, mesdames et messieurs, pour ce numéro de votre émission Au regard de la loi. Retrouvez-nous dans 2 semaines pour un autre sujet. N'oubliez pas que nul n'est censé ignorer la loi. À très bientôt.